3 prophéties bibliques alimentent la guerre entre Israël et l'Iran. Et si la prochaine guerre mondiale ne concernait pas seulement le pétrole ou les frontières? La prophétie. Les tambours de guerre résonnent au Moyen-Orient. Les missiles fusent, les alliances changent, les gros titres crient aux menaces nucléaires, aux lieux saints et à la domination régionale. Mais derrière les bandeaux d'actualité clignotants se cache quelque chose de plus ancien et de plus redoutable. Une main invisible guidant l'histoire vers une fin déjà écrite. L'Iran et Israël ne sont pas de simples adversaires engagés dans un conflit politique moderne. Ils sont les acteurs centraux d'un drame écrit il y a des milliers d'années dans les Écritures. Beaucoup se demandent aujourd'hui, pourquoi l'Iran est-il aussi obsédé par la destruction d'Israël? Pourquoi Jérusalem est-elle une ville si contestée parmi les nations de la Terre? Et quel lien y a-t-il entre la montée de Donald Trump, personnage à la fois adulé et décrié, et tous ces événements? Pour comprendre les actualités d'aujourd'hui, il faut revenir aux pages de la Bible. Car il ne s'agit pas seulement de politique. Il s'agit de prophétie. Et aux yeux de nombreux évangéliques américains, le président Donald Trump n'était pas qu'un simple perturbateur politique. Il était un instrument, un Cyrus des temps modernes choisi par Dieu pour défendre Israël et accélérer l'accomplissement des Écritures anciennes. Cet enseignement ne cherche pas à promouvoir un homme politique. Il vise à montrer comment les Écritures entrent en collision avec nos gros titres. Quand l'Iran menace Israël, quand les grandes puissances encerclent Jérusalem, quand la ferveur religieuse se mêle au pouvoir politique, nous devons poser cette question. Quelle heure est-il sur l'horloge prophétique de Dieu? Commençons par l'une des prophéties les plus claires et inquiétantes de la fin des temps. La guerre de Gog et Magog. Prophétie numéro 1, Ézéchiel 38. La coalition de Gog et Magog. La guerre. Il y a longtemps, le prophète Ézéchiel a eu une vision terrifiante. Une armée hors du commun. Il ne s'agissait pas d'une seule nation, mais d'une vaste coalition de puissances hostiles venues du nord et de l'est, marchant avec un seul objectif, rayer Israël de la carte. Cette prophétie se trouve dans Ézéchiel 38 et 39. Et bien qu'elle ait été écrite il y a plus de 2500 ans, elle ressemble étrangement aux gros titres d'aujourd'hui. Dans Ézéchiel 38, versets 2 à 5, on lit « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, du pays de Magog. La Perse, Couche et Peuse seront avec eux, tous avec boucliers et casques. » As-tu remarqué? L'un des premiers pays mentionnés est la Perse, l'Iran actuel. À l'époque biblique, la Perse était un grand empire. Aujourd'hui, l'Iran est devenu le principal adversaire de l'État juif. Ses dirigeants promettent régulièrement de faire disparaître Israël de la surface de la terre. Ils financent des groupes terroristes comme le Hezbollah et le Hamas. Il poursuit le développement d'armes nucléaires et se rapproche de plus en plus de la Russie et de la Chine, deux nations également citées dans les discussions sur Magog et ses alliés. Mais ce qui rend la prophétie d'Ézéchiel si marquante, c'est que elle ne décrit pas seulement une guerre. Elle décrit une intervention surnaturelle. Selon Ézéchiel 38, versets 18 à 22, alors que les armées semblent prêtes à écraser Israël, Dieu intervient. Il envoie un grand tremblement de terre, sème la confusion chez l'ennemi, envoie la peste, la grêle et le feu. Cette coalition n'est pas vaincue par l'armée israélienne, mais par un jugement divin. Pourquoi? Pour que les nations sachent que le Dieu d'Israël est vivant et saint. Cela soulève une question sérieuse. Cette coalition est-elle en train de se former aujourd'hui? Regardons autour de nous. L'Iran et la Russie ont renforcé leurs liens. Les drones iraniens sont utilisés dans des conflits mondiaux. Les ambitions turques au Moyen-Orient s'intensifient. Tous ces pays s'opposent à l'existence d'Israël et se positionnent en vue d'une confrontation. C'est ici que Donald Trump entre en scène. Durant sa présidence, Trump a pris plusieurs décisions qui ont bouleversé le Moyen-Orient et lui ont valu l'admiration de nombreux évangéliques. Il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, accomplissant le psaume 122 verset 6. Il a déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Il a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran. Il a négocié les accords d'Abraham, des traités de paix entre Israël et plusieurs pays arabes. Pour des millions de croyants, ces actions n'étaient pas seulement audacieuses, elles étaient prophétiques. Comme Cyrus, le roi perse qui a permis aux Juifs de retourner et de reconstruire leur temple, Ésaïe 45, verset 1, Trump était vu comme un instrument séculier utilisé par Dieu pour protéger son peuple et préparer les événements de la fin. Mais tout le monde ne le voit pas ainsi. L'Iran, lui, considérait Trump comme un ennemi dangereux. Après l'élimination du général iranien Qassem Soleimani par les États-Unis, l'Iran a promis une vengeance sévère. Depuis, les hostilités se sont intensifiées. Attaques secrètes, cyberguerres, menaces nucléaires croissantes chaque mois. Les actions de Trump ont-elles accéléré le scénario de Gog et Magog? C'est possible,
car cette prophétie ne nécessite pas une déclaration formelle de guerre. Elle exige seulement une alliance de nations hostiles, un esprit d'agression contre Israël et un événement déclencheur menant à une invasion. Beaucoup estiment que le décor est déjà en place. Il ne s'agit pas de créer la peur, mais d'appeler au discernement. Dieu nous a avertis à l'avance, non pour nous effrayer, mais pour nous préparer. La guerre de Gog et Magog ne concerne pas seulement un territoire. Elle concerne Dieu défendant son peuple d'alliance. Alors que le monde observe Israël avec anxiété, que l'Iran se rapproche de la capacité nucléaire et que des dirigeants comme Trump provoquent autant de soutien que de controverses, nous assistons à l'accomplissement des prophéties en temps réel. Mais Ézéchiel 38 n'est qu'un début. Dans la prochaine section, nous explorerons une autre prophétie explosive, Jérémie 49 et le jugement des lames. Que signifie-t-elle pour l'Iran d'aujourd'hui? Et est-elle déjà en train de s'accomplir? Continuons. Prophétie numéro 2, le rôle de l'Iran dans les derniers jours en tant que Perse moderne. Le nom a changé, mais l'esprit demeure. Dans les temps anciens, c'était la Perse, un empire de puissance, de sophistication, de conquête et de prophétie. Aujourd'hui, nous l'appelons l'Iran. Et tout comme les prophètes d'autrefois ont averti du rôle de la Perse dans les derniers jours, nous voyons maintenant sa forme moderne renaître, audacieuse et inébranlable, prête pour la guerre. L'Iran n'est pas une nation ordinaire sur l'échiquier géopolitique. Elle est animée non seulement par des ambitions politiques, mais aussi par un zèle religieux profondément enraciné. Ses dirigeants ne parlent pas seulement en tant que politiciens, mais comme des prêcheurs annonçant un apocalypse imminente. Quand les dirigeants suprêmes de l'Iran crient « mort à Israël », ce n'est pas une métaphore. Ces dirigeants reprennent une vision eschatologique, la croyance que la disparition d'Israël hâtera le retour de leur figure messianique, le Mahdi. Il ne s'agit pas simplement d'un enjeu de politique étrangère. C'est une prophétie en train de se réaliser. L'Iran finance des groupes terroristes à travers le Moyen-Orient, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, des milices chiites en Irak et en Syrie. Ce ne sont pas des groupes isolés. Ce sont les tentacules d'un réseau coordonné, animé par une mission unique, encercler et anéantir Israël. Ce plan rappelle les coalitions anciennes annoncées dans Ézéchiel 38. Une alliance de nations hostiles au peuple de Dieu, nourrie par une haine démoniaque et des illusions politiques. Le régime iranien, enraciné dans la théologie islamique chiite, croit que le chaos ouvre la voie au retour de leur imam caché, une figure étrangement similaire à l'antéchrist de l'eschatologie chrétienne. Leur théologie accepte le conflit et la guerre comme des mots nécessaires pour instaurer leur vision d'un règne divin. Alors, quand vous entendez parler de l'enrichissement d'uranium par l'Iran ou de menaces de missiles balistiques contre Israël, comprenez ceci, il ne s'agit pas seulement de stratégie politique. C'est de la prophétie. La Perse moderne se prépare à jouer son rôle final. Et la Bible a déjà écrit le scénario. Soyons clairs, tous les Iraniens ne soutiennent pas cette vision. Des millions aspirent à la liberté, à la paix et à la vérité. Mais la forteresse spirituelle décrite dans Daniel 10 comme le prince de la Perse est toujours active, influençant les dirigeants et préparant le monde à une confrontation annoncée depuis longtemps. En tant que croyants, nous devons prier pour le peuple iranien. Mais nous devons aussi rester vigilants. L'essor de l'Iran n'est pas un simple sujet d'actualité. C'est une trompette qui retentit depuis les pages prophétiques. Numéro 3. Mais pourquoi Israël est-il si important dans la prophétie mondiale? Si vous voulez comprendre les temps, observez Israël. Si vous voulez connaître l'horloge divine, regardez Jérusalem. La Bible est très claire sur ce point. Israël n'est pas un pays comme les autres. C'est l'horloge prophétique de Dieu. Pourquoi cette petite nation, plus petite que l'État du New Jersey, est-elle toujours au cœur des controverses mondiales? Parce que Dieu l'a choisie. Parce que Satan la déteste. Et parce que la prophétie l'exige. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu fait une alliance avec Abraham en disant « Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Cette promesse ne portait pas uniquement sur la terre ou l'héritage. Elle concernait le destin. Elle concernait un peuple par lequel Dieu allait se révéler et, en fin de compte, faire venir le Messie. Lorsqu'Israël fut dispersé parmi les nations après la destruction de Jérusalem par Rome dans l'an 70, beaucoup crurent que l'histoire était finie. Mais la prophétie affirmait le contraire. Ésaïe 11, versets 11 à 12, annonçait un second rassemblement du peuple juif. Pas seulement depuis Babylone, mais depuis les quatre coins de la terre. Et que voyons-nous aujourd'hui? Des millions de Juifs retournent dans la terre de leurs ancêtres. L'hébreu, autrefois langue morte, est maintenant parlé dans les écoles et les rues. Le désert refleurit. Et Jérusalem est à nouveau entre les mains du peuple juif. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une alliance.
L'existence d'Israël est essentielle à l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Sans Israël, il ne peut y avoir de reconstruction du temple. 2 Thessaloniciens 2 verset 4. Sans Israël, il ne peut y avoir d'antéchrist s'élevant en Dieu dans ce temple. Sans Israël, il ne peut y avoir de siège final, ni de retour du roi sur le mont des Oliviers. Zacharie 14 verset 4. Tous les événements prophétiques majeurs convergent vers Jérusalem. Ni Washington, ni Rome, ni la Mecque. Et c'est pour cela que la bataille spirituelle autour de Jérusalem est si intense. Satan sait que son temps est compté. Il sait que le retour de Jésus dépend de la repentance d'Israël et de ce cri. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23 verset 39. C'est pourquoi il alimente la haine contre les Juifs. C'est pourquoi il pousse les nations à s'opposer à eux. C'est pourquoi l'ONU vote plus de résolutions contre Israël que contre n'importe quel autre pays au monde. Mais Dieu a parlé. Jérusalem sera une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Zacharie 12 verset 2. En d'autres termes, le monde entier trébuchera à cause de cette ville. Pourquoi ? Parce qu'elle appartient à Dieu et Satan ne peut la voir. En tant que croyants, nous ne sommes pas appelés à adorer Israël, mais à soutenir le plan de Dieu. Romains 11 est clair. L'aveuglement actuel d'Israël est temporaire. Un reste sera sauvé. Dieu n'a pas terminé avec son peuple, et nous non plus. Lorsque vous regardez les nouvelles, ne voyez pas seulement la politique. Voyez la prophétie. Quand vous entendez parler d'attaques à Tel Aviv ou de roquettes sur Jérusalem, ne voyez pas seulement la violence. Voyez la bataille pour l'avenir. Et quand vous priez, ne priez pas seulement pour la paix dans votre quartier. Priez pour la paix de Jérusalem. Psaume 122, verset 6. Car dans cette paix se trouve l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Israël importe non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est choisi. Et Dieu ne rompt jamais ses promesses. Moi, Donald Trump est le lien avec les chrétiens évangéliques américains. Je m'engage solennellement à exercer. Ce n'est un secret pour personne. Donald Trump, homme d'affaires milliardaire devenu président, est l'une des figures les plus polarisantes de l'histoire moderne. Mais l'un des développements les plus remarquables et inattendus de sa carrière politique est le soutien passionné qu'il continue de recevoir de la part de millions de chrétiens évangéliques américains. Pourquoi des chrétiens conservateurs attachés à la Bible soutiennent-ils un tel personnage ? Pourquoi tant de pasteurs, de fidèles et d'intercesseurs voient-ils en Trump non pas un simple politicien, mais un instrument prophétique de Dieu ? Pour comprendre cela, il ne faut pas le regarder sous l'angle politique, mais théologique. Les évangéliques, ceux qui croient en l'autorité de la Bible, en la centralité de Jésus-Christ et en la nécessité du salut personnel, sont aussi profondément influencés par les prophéties bibliques. Depuis des décennies, ils étudient les versets sur la fin des temps, sur Israël, sur la montée du globalisme et sur l'antéchrist. Et pour beaucoup, ces thèmes ne sont pas symboliques. Ils sont littéraux, urgents et en train de s'accomplir sous nos yeux. C'est là que Trump entre en scène. Quand Trump a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem en 2018 et a reconnu officiellement la ville comme capitale éternelle d'Israël, de nombreux évangéliques y ont vu plus qu'un geste diplomatique. Ils y ont vu une prophétie en train de s'accomplir, liée directement à Zacharie 12, versets 2 à 3, qui dit que Jérusalem deviendra une coupe d'étourdissement pour les nations. Pour eux, Trump ne faisait pas que soutenir un pays. Il s'alignait avec la parole de Dieu. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il a reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Il a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire iranien, que beaucoup considéraient comme une menace pour l'existence d'Israël. Il a négocié les accords d'Abraham, normalisant les relations entre Israël et plusieurs nations arabes. Ce que beaucoup interprètent comme une préparation à la paix prophétique mentionnée dans Daniel 9, verset 27. Pour la base évangélique de Trump, ce n'était pas une simple stratégie politique. C'était une mission divine. Et puis il y a l'aspect du combat spirituel. Beaucoup d'évangéliques pensent que l'Amérique traverse un effondrement culturel et moral. Avortement, confusion sur le genre, attaque contre la liberté religieuse et érosion des valeurs bibliques. Dans ce combat, Trump était perçu comme un défenseur de la foi, une boule de démolition contre le politiquement correct, et un combattant prêt à dire ce que d'autres n'osaient pas exprimer. Oui, il était brutal. Oui, il était peu conventionnel. Mais beaucoup se rappelaient les paroles de 1 Corinthiens 1 verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et les choses faibles pour confondre les fortes. Dans la défiance imprévisible de Trump, de nombreux évangéliques voyaient un David moderne affrontant Goliath. Plus profondément encore, beaucoup considèrent que soutenir Israël n'est pas seulement une bonne politique. C'est obéir à Genèse 12 verset 3, où Dieu promet « Je bénirai ceux qui te béniront ». Bénir Israël, c'est inviter la bénédiction divine. Le maudire, c'est s'exposer à son jugement. Ainsi,
Soutenir Trump ne relevait pas seulement de la politique. C'était un acte de guerre spirituelle à l'échelle nationale. Bien sûr, tous les chrétiens ne partagent pas cette conviction. Pourtant, pour de nombreux croyants évangéliques, la position de Trump en faveur d'Israël et son opposition aux institutions mondialistes faisait de lui une figure de Cyrus. Selon Ésaïe 45, versets 1 à 4, Cyrus était un roi païen que Dieu utilisa pour accomplir ses desseins divins. Mais un tel soutien passionné suscite aussi de vives controverses. La vie personnelle de Donald Trump, marquée par des manquements moraux, un langage incendiaire et une attitude souvent combative, pousse beaucoup à se poser des questions difficiles. Dieu peut-il vraiment se servir d'un homme comme celui-ci ? Les chrétiens peuvent-ils soutenir un dirigeant dont le comportement semble parfois contredire les valeurs qu'il professe ? Ce ne sont pas des questions faciles, et les critiques ne viennent pas uniquement des médias séculiers, mais aussi de l'intérieur même de l'Église. Certains croyants soutiennent que le fait d'appuyer Trump affaiblit le témoignage chrétien. Ils rappellent l'appel biblique à l'humilité, à la compassion et au leadership serviteur Philippiens 2, versets 3 à 5. Ils craignent que l'Église ait troqué sa clarté morale contre le pouvoir politique. Pourtant, d'autres invoquent les Écritures et répondent « ce n'est pas nouveau ». Dieu a utilisé le roi Cyrus, un souverain perse qui ne connaissait pas l'Éternel, pour permettre le retour des Juifs dans leur pays et la reconstruction du temple. Ésaïe 45, verset 1. Il a utilisé Nebuchadnezzar, un roi païen et orgueilleux, pour humilier les nations et mettre Daniel en lumière. Daniel 4, verset 17. Il s'est même servi de Samson, impulsif, moralement faillible et téméraire, comme libérateur d'Israël. Juge 13, verset 16. Autrement dit, les outils de Dieu ne sont pas toujours raffinés. Une des phrases les plus citées pour défendre Trump est la suivante. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Et pour beaucoup d'évangéliques, c'est ainsi qu'ils voient Donald Trump. Il n'a peut-être pas l'allure d'un pasteur, mais les prophètes non plus. Il ne parle peut-être pas comme un saint, mais Pierre non plus quand il renia Jésus 3 fois. Pourtant, cette narration appelle à la prudence. Car si Dieu utilise des personnes imparfaites, il juge aussi les orgueilleux, les impénitents et les idolâtres. Les chrétiens doivent veiller à ne pas confondre victoire politique et réveil spirituel. Jésus a dit, en Matthieu 7, versets 22 à 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Et il leur répondra, je ne vous ai jamais connu. » Cette controverse révèle une question plus profonde. Cherchons-nous un sauveur en politique ? Certains croyants ont mis tant d'espérance dans un homme, un parti ou une élection qu'ils ont perdu de vue le véritable roi. Le danger ne réside pas seulement dans le soutien à Trump. Il réside dans son adoration, dans la défense systématique de tout ce qu'il fait, même quand cela contredit l'Évangile. Le défi, c'est donc l'équilibre. Nous pouvons reconnaître ce que Trump a accompli pour Israël et pour la liberté religieuse. Nous pouvons saluer sa manière d'avoir affronté les menaces contre les valeurs bibliques. Mais nous devons aussi nous rappeler que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 36. Aucun président, aucun premier ministre, aucun parti ne peut remplacer le roi des rois. L'Église doit être à la fois lucide et courageuse, affirmer la vérité sans compromis, tout en évitant l'idolâtrie des leaders politiques. Le monde observe, et plus encore, Dieu regarde. Sommes-nous en train d'assister au commencement de la fin ? Prenons un instant. Regardons autour de nous. Israël est encerclé. L'Iran défie. La Russie et la Chine forment d'étranges alliances. Le monde tremble à la veille d'une nouvelle grande guerre. Mais tout cela dépasse-t-il la simple politique ? Et si c'était la prophétie qui se déroulait sous nos yeux ? Apocalypse 16, verset 16 parle d'un ultime affrontement. Armageddon, un conflit global centré sur Israël. Ézéchiel 38 décrit la Perse, l'Iran actuel, marchant vers cette guerre. Zacharie 12 avertit que le monde entier se retournera un jour contre Jérusalem. Et si nous assistions à la lente mais certaine montée de ce moment prophétique ? Beaucoup croient que la scène est en train d'être mise en place. La fureur de l'Iran contre Israël, le malaise spirituel en Amérique, le cri mondial pour la paix et le contrôle. Même des systèmes technologiques existent désormais, capables de soutenir la marque de la bête. Apocalypse 13, versets 16 à 17. Ce qui autrefois semblait relever de la fiction, semble aujourd'hui tirer des manchettes de demain. Comme Jésus l'a averti dans Matthieu 24h42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. L'Église ne doit pas s'endormir. Ce n'est pas le temps de la peur ni du fanatisme, mais celui de la foi et du discernement. Que Donald Trump soit ou non un instrument de Dieu, ou simplement une figure passagère de l'histoire, une chose est certaine, la parole de Dieu s'accomplit. Restez vigilants, restez enracinés dans les Écritures. Suivez les actualités. Mais plus encore, regardez vers les cieux. Les signes ne sont pas seulement politiques, ils sont prophétiques.
Et alors que le monde s'élance vers sa dernière heure, que chaque croyant se prépare non seulement à un combat terrestre, mais au retour du véritable roi venu du ciel. Que l'Église soit prête, que votre cœur soit trouvé fidèle. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche.